Bonjour, bonjour, mon frère, ma soeur, shalom, shalom à vous tous, fidèles auditeurs de cette plateforme, le pain quotidien. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 octobre 2024 et il est bon de rappeler que ce mois, notre thème c'est la bénédiction de l'humilité. Et cette semaine, le thème qui nous accompagne, ce sont les plaies contre l'humilité. Et ce matin spécialement, notre texte de méditation se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 28, verset 18. Et le thème, c'est l'iniquité. Lisons ensemble ce que nous dit cette portion de parole. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Bien-aimés, cette portion de l'écriture depuis le lundi au verset 16, mardi le verset 17 et aujourd'hui le verset 18 nous parle d'un roi sur lequel Dieu fait une sentence, mais qui est aussi une image de Lucifer, l'ange d'autorité qui a perdu sa place et qui a été chassé du ciel. Bien-aimé, je vais te demander de penser pour aujourd'hui à faire l'effort d'envoyer ce message à un frère, à une sœur directement dans son WhatsApp. Parce que je crois que le Seigneur veut parler à une personne spécifiquement. Par la multitude de tes iniquités, il y a des gens qui ont reçu Jésus, mais qui n'ont jamais décidé d'arrêter un type de péché, jusqu'à ce que c'est devenu leur péché favori. Le péché, ce péché-là s'est multiplié. Ce sont des menteurs qui ne peuvent pas penser un jour, qui va passer un jour sans mentir. Des adultères qui ne peuvent pas passer un mois sans adultère. Ce sont des personnes qui ont multiplié leur situation de péché. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Parce qu'il n'y a rien autour d'eux qui montre que le Seigneur est en train de s'éloigner d'eux. Parce qu'il continue toujours ce péché-là, il parle en langue. Il continue toujours ce péché-là, il prophétise. Dieu dit, la multitude de tes péchés, l'injustice de ton commerce, le fait que tu ne sois pas juste dans tes activités, tu as profané tes sanctuaires. Bien-aimé, le péché profane le sanctuaire que nous sommes. Le péché profane le temple que nous sommes. Le péché salit la maison que nous sommes. Parlons de l'iniquité. L'iniquité, c'est une forme spécifique de péché. Le temps sera court pour que je puisse parler des différences qui existent entre le mal, la faute, l'erreur, l'offense, le péché, la transgression, l'iniquité, la désobéissance. Mais tout ça, ces mots, sont toujours dans le champ lexical du péché. Mais l'iniquité, par définition, c'est un péché volontaire. Parce qu'on peut avoir des péchés involontaires. Parce qu'on peut pécher par manque de connaissance, par ignorance.
Mais l'iniquité, c'est un péché volontaire. C'est pourquoi j'aime ce verset de 1 Jean chapitre 3, verset 9 qui dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'iniquité, c'est la pratique du péché. Oh, tu sais que c'est pas bon. Oh, tu sais, Dieu a mis dans le cœur de tout homme la crainte de l'éternité. Tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais. Tu sais que c'est pas bien, mais tu le fais. Pas parce que tu n'as pas de force pour ne pas le faire. Pas parce que tu sais pas que c'est pas bon, mais parce que tu le fais parce que tu es à l'aise à l'intérieur. L'iniquité, c'est une catégorie de péché particulièrement grave, car c'est un péché volontaire en toute connaissance de la loi divine. C'est un péché qui nous fait asseoir dans des comportements sans loi, sans frein, caractérisés par la méchanceté de celui qui le pratique, parce qu'il veut violer les lois de Dieu. Celui qui vit dans l'iniquité commet le mal aisément. C'est facile pour lui de faire le mal, sans effort et sans gêne. L'iniquité, c'est l'expression de la corruption des mœurs. Regardez aujourd'hui comment notre jeunesse s'adonne à la drogue, au tabagisme, à l'alcoolisme. Il sait que ce n'est pas bon. Même s'il ne sait pas, que c'est quelque chose que Dieu déclare pas saint, il sait que ce n'est pas bon pour son cœur. Il sait que ce n'est pas bon pour son foie. Il sait que ce n'est pas bon pour ses études. Mais il le fait quand même. Ah, le mystère de l'iniquité est grand. Comment comprendre que des hommes transforment l'usage du sexe contre nature, allant chacun avec son frère ou sa sœur. L'iniquité, c'est la violation volontaire de la loi et de la justice divine, qui fait que celui qui pratique ce péché s'assoit dans un confort et un refus de la pensée de jugement. C'est quelqu'un qui prend plaisir dans ce chemin tortueux parce que son cœur a été déformé, parce que sa conscience a été brisée, courbée, parce que son intelligence a été corrompue. Mais Jésus dit ceci en parlant des ouvriers qui sont venus auprès de lui, qui ont dit: nous avons annoncé l'évangile, nous avons guéri les malades, nous avons prophétisé en ton nom. Il dit: arrière de moi, vous, serviteurs d'iniquité, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Esprit nous interpelle. Et je prie que l'Église, tous ensemble, en toute humilité, nous nous approchons du trône céleste, de la croix de Christ, et reconnaissons que pour certaines choses, nous avons nous-mêmes violé les lois saintes de Dieu. Oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous sommes dans un engrenage qui a fini par nous transformer en esclaves. Mais nous croyons en ta miséricorde qui nous fait sortir de cette boue et de cette misère et qui nous donne la force de ne pas retourner à ce que nous avons vomi. Prends pitié de nous. Lave nos robes et que par ton sang, nous soyons trouvés toujours dignes dans ta présence. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons profané ton sanctuaire, où nous avons violé tes lois, ou à cause de nos actions, de nos faits et gestes,
nous avons rendu l'évangile inefficace. Mais nous croyons qu'en ce jour, tu as interpellé un cœur, une personne, à la vraie repentance et à retrouver le chemin de la droiture, de la justice, qu'est Jésus-Christ. Et forçons-nous tous, bien-aimés, à passer par la porte étroite. Et forçons-nous tous à passer par la porte étroite. Que le Seigneur bénisse chacun et que l'Esprit pousse chacun dans un temps de repentance et dans un temps d'intercession pour sa maison, pour sa famille. Tu sais que tu parles très mal. Tu peux être douce. Tes paroles peuvent être comme du miel. Mais non, toi tu décides, c'est toi. Ça ne peut pas passer. Tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas pardonner. Tu as besoin de Jésus aussi. Comme moi, j'ai besoin de Jésus. Seigneur, tous tes serviteurs, tes ouvriers et ceux que tu as rachetés par ton sang, nous avons besoin de toi. Bénédiction.